Bonjour, je suis le major retraité André Thivierge, coprésident du groupe de travail des anciens combattants de la Ville d'Ottawa. Je suis heureux de partager avec vous cette initiative en partenariat avec le département de médecine familiale de l'Université d'Ottawa. Une connaissance des programmes et services offerts par les organismes offrant du soutien aux vétérans est essentielle à notre tâche de prodiguer des soins de santé à nos vétérans. Ces organismes peuvent se révéler une grande source de soutien dans vos efforts à vous assurer que vos patients vétérans puissent bénéficier de soins de santé de qualité et sur mesure. Ces organismes peuvent aussi vous donner un sentiment de sécurité à l'effet que vous n'êtes pas seul dans votre démarche à aider vos patients vétérans. Aujourd'hui, dans ce balado, nous allons explorer une organisation clé qui soutient nos vétérans au niveau de leur bien-être et de leur santé, Anciens combattants Canada. Nous découvrirons ensemble la variété incroyable de programmes qui non seulement sont offerts aux vétérans, mais aussi à leurs familles et aux proches aidants et survivants. Nous allons discuter aussi des services de réadaptation, de transition et particulièrement des bénéfices liés à la réadaptation suite à des blessures liées au service. De plus, nous aborderons l'admissibilité aux frais médicaux liés aux évaluations médicales dans le cadre du traitement des demandes de prestations d'invalidité et comment Anciens combattants Canada peut vous assister en tant que médecin afin de vous amener à mieux comprendre le processus de soumission d'une demande d'invalidité ainsi que l'accès au traitement. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir notre invité de Anciens combattants Canada, M. Alexis Dionne, gestionnaire de cas expérimenté, qui a accepté de partager avec nous ses connaissances et son expérience. Bonjour, mon nom c'est Alexis Dionne. Je suis gestionnaire de cas à Anciens combattants depuis 2015. J'ai étudié en travail social et j'ai travaillé comme travailleur social dans le passé au communautaire. Et j'ai commencé par la suite avec Anciens combattants comme gestionnaire de cas. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter, M. Dionne, la bienvenue et vous remercier de participer à notre émission. M. Dionne, pourriez-vous partager avec nous votre cheminement qui vous a amené à œuvrer comme gestionnaire de cas auprès de nos vétérans? Oui, bien sûr. Le rôle d'Anciens combattants Canada, mais je vais parler du mandat d'Anciens combattants pour commencer. La définition d'un vétéran, c'est tout ancien membre des Forces armées canadiennes qui a réussi son entraînement de base et qui a été libéré avec mention honorable. Donc, c'est important de savoir c'est quoi un vétéran, puisque souvent, on peut obtenir des services pour des gens dans la population qui ne pensaient pas avoir accès. Notre mandat, c'est de veiller au bien-être des vétérans, de leur famille, de promouvoir la reconnaissance et la commémoration des réalisations, des sacrifices que ceux et celles qui ont servi le Canada en temps de guerre, de conflits et de paix. Donc ça, c'est un des mandats d'Anciens combattants. Et notre mission, c'est de fournir des services, des avantages axés sur le client, qui soient exemplaires, adaptés aux besoins des vétérans, de nos autres clients et des familles de ceux-ci aussi. En reconnaissance de leur service au Canada et gravé dans la mémoire de tous les Canadiens et Canadiennes les souvenirs, réalisation de leur sacrifice. Donc ça, c'est vraiment le mandat et la mission d'Anciens combattants. Mais pour accomplir ce mandat-là et cette mission-là, le ministère est divisé en trois secteurs principaux. C'est la prestation de services, on en fait partie en tant que gestionnaire de cas. Donc, c'est nous qui assurons la prestation des services, des avantages, le soutien social, financier qui répondent aux besoins des vétérans, des autres clients et la famille de ces derniers. Quand on dit les autres clients, c'est aussi les anciens membres de la GRC, par exemple, qui peuvent en faire partie. Les Rangers dans le nord du Canada. Il y a aussi, par exemple, les membres de la réserve là, qui sont libérés. Il y a politique et stratégie et commémoration. C'est eux qui veillent à ce que les programmes, les politiques d'anciens combattants répondent aux besoins actuels et futurs des vétérans. C'est d'établir des partenariats stratégiques, élaborer des programmes, des politiques aussi qui sont adaptés à ces besoins-là. C'est de perpétuer aussi le souvenir, la réalisation des sacrifices consentis par ceux et celles qui ont servi le Canada en temps de guerre et aussi en temps de paix. Et il y a aussi le secteur des finances, finalement,
qui est pour assurer là, la responsabilité du ministère, là, pour le bon fonctionnement du ministère finalement, là, les ressources humaines, les finances, gestion de l'information, sécurité, administration, etc. là. Donc, c'est comme ça qu'on peut assurer les services aux vétérans et à la population là, concernée. Merci d'avoir partagé ce vécu, M. Dion. Le ministère des Anciens combattants est sans conteste, depuis des décennies, un chef de file dans l'écosystème de soutien aux vétérans. M. Dion, pourriez-vous décrire en quoi consiste le rôle d'Anciens combattants Canada dans tout cet écosystème, ainsi que les services que vous offrez? Nos vétérans peuvent prendre avantage de plusieurs bénéfices disponibles à travers Anciens combattants Canada. Pourriez-vous nous brosser un tableau de ces bénéfices offerts, plus particulièrement ceux qui pourraient intéresser le médecin de famille prodiguant des soins à un vétéran? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs services qui sont offerts et programmes à travers Anciens combattants. Mais si on peut faire un petit survol là, des principaux qui vont surtout toucher nos vétérans à la sortie de leur service. Par exemple, lorsqu'un vétéran est libéré, que ce soit de façon médicale ou même de façon volontaire ou à la fin de leur carrière, ils ont accès au service de transition à la vie civile. Entre autres, le programme de réadaptation, qui est un programme en 3 volets. Donc, il y a un volet psychosocial, il y a un volet médical et un volet professionnel. Parfois, selon l'évaluation qu'on va en faire des besoins à l'évaluation initiale, il peut y avoir les 3 volets vont être adressés à travers un plan d'intervention qui va être conjointement, on va déterminer les objectifs avec le vétéran. Il peut y avoir les 3 volets qui vont être adressés comme il peut y avoir juste un des 3 volets, donc dépendamment. Donc, ça va être personnalisé pour le vétéran. C'est accompagné aussi d'un avantage financier, donc la prestation de remplacement de revenus qui va être calculée en fonction de sa solde militaire, donc à 90% de sa solde militaire, qui va lui permettre de pouvoir participer pleinement au programme sans avoir à se soucier de l'aspect financier. Il y a aussi, par exemple, de l'aide à l'étude à l'emploi, entre autres avec le programme de réadaptation, mais il y a aussi, par exemple, le programme d'aide aux études qui va être calculé en fonction de leur nombre d'années de service. Ils peuvent avoir accès jusqu'à 80 000 de bourse annuelle pour pouvoir retourner dans un autre domaine. Si, par exemple, ils ont été libérés et que leur spécialité n'est pas quelque chose qui puisse leur permettre de retourner à l'emploi immédiatement, ils peuvent aller rechercher d'autres formations afin de retourner à l'emploi plus rapidement et avoir un soutien durant cette période-là. Il y a aussi de l'aide pour les familles, les aidants aussi, qui sont les aidants naturels qui peuvent être à la maison du vétéran. Donc, il y a plusieurs avantages qui vont être offerts. J'invite quand même les vétérans ou les médecins à consulter notre site web où il y a plusieurs informations à ce sujet-là, où on peut communiquer avec nous directement pour obtenir de l'information. Il y a aussi de l'aide, par exemple, pour accéder à des logements ou accompagner les vétérans qui sont à risque de perdre leur domicile ou qui sont sans domicile fixe. On peut les accompagner avec des services de gestion de cas, par exemple. On a des programmes d'aide financiers comme le fonds d'urgence aussi pour les vétérans. S'ils qualifient, ils peuvent avoir accès à de l'aide pour assurer de répondre à leurs besoins, comme par exemple de se nourrir, se loger, de s'habiller. On a plusieurs programmes de services de santé. Ça touche plus, par exemple, les médecins. Par contre, par exemple, lorsqu'un vétéran a une blessure qui aurait été provoquée par son service militaire ou lors de son service, ils peuvent appliquer pour une prestation de souffrance et douleur. Donc, les médecins peuvent remplir un questionnaire médical et pour le vétéran peut faire la demande. Et dans ce cas-là, ils peuvent obtenir, si c'est reconnu, si on voit le lien avec le service militaire, ils peuvent obtenir une somme forfaitaire ou une pension à vie. Ça va être le choix du vétéran. Et c'est une somme qui est non imposable. Et ça leur donne aussi accès à des avantages
Donc, une couverture d'assurance pour assurer qu'il puisse avoir des traitements à vie en lien avec cette condition-là spécifique. Donc, il y a plusieurs services aussi qui peuvent aller chercher à travers mon dossier ACC. Ça peut être adapté là, pour les besoins du vétéran. Donc, c'est pour ça qu'on invite les vétérans à communiquer avec ACC, soit avec un agent de service aux vétérans pour connaître les différents services qu'on offre, ou avec leur gestionnaire de cas, si ça s'applique dans leur cas. La gestion de cas, on offre des services plus adaptés aux cas complexes. Donc, on fait une évaluation complète des besoins et on s'assure de diriger les vétérans vers les services appropriés, que ce soit au niveau communautaire ou avec les programmes d'Anciens combattants Canada. Anciens combattants Canada a adopté une approche holistique vis-à-vis le bien-être des vétérans dans une variété de champs d'expertise, tels que la sécurité financière, l'intégration sociale, la santé et bien d'autres. Pourriez-vous confirmer et clarifier avec notre audience de médecins si Anciens combattants Canada offre des services de soins de santé directement aux vétérans ou est-ce que Anciens combattants Canada finance ou offre une assistance visant à faciliter l'accès aux soins de santé aux vétérans? Oui, donc Anciens combattants aide à faciliter l'accès aux soins de santé. Donc, on ne fournit pas directement les soins de santé, comme il n'y a pas d'accès à un médecin directement ou à un psychologue directement, mais à travers la reconnaissance de leurs conditions, ils ont accès à une couverture de la Croix-Bleue. Et puis plusieurs fournisseurs de services, tels que des psychologues ou physiothérapeutes, etc., sont inscrits à travers la Croix-Bleue et ils peuvent accéder à des services à travers de ça. Donc, les couvertures couvrent à 100% lorsqu'une condition est reconnue, ou il y a aussi la couverture à travers le programme de réadaptation, où ils ont accès à des évaluations et des traitements qui sont couverts à 100% à travers notre fournisseur d'assurance, la Croix-Bleue. En tant que médecin traitant un vétéran, comment puis-je accéder à ces services supplémentaires pour mes patients? Ou comment pourrais-je les aider à accéder directement à ces services? Serait-ce par l'entremise du gestionnaire de cas ou à travers un autre mécanisme disponible chez Anciens combattants Canada? Lorsqu'un vétéran est libéré des Forces armées canadiennes, s'il est libéré de façon médicale, il y a automatiquement une entrevue de transition qui est faite avec un agent de service aux vétérans Anciens combattants Canada, qui présente les services, les avantages et qui fait un peu une évaluation des besoins du vétéran. Donc, il peut recommander certains services à ce vétéran-là à ce moment-là. Donc, ils sont informés lors de leur libération lorsque c'est médical. Lorsqu'ils sont libérés de façon volontaire, ils peuvent nous contacter pour obtenir des informations à ce sujet-là. C'est certain que les médecins peuvent communiquer avec anciens combattants s'ils ont le consentement du vétéran afin de communiquer avec nous. Puis on peut vérifier quel service pourrait s'appliquer ou quel avantage pourrait bénéficier à ce vétéran-là. Il y a aussi notre site web où il y a une panoplie d'informations qui est accessible à tout le monde. On va laisser d'ailleurs plus de détails à la fin là, en référence là, pour les médecins qui veulent aller s'informer plus en détail à ce sujet-là. Donc, il y a plusieurs quand même façons de faire, mais c'est vraiment adapté selon le besoin. Donc, c'est pour ça qu'on invite quand même les vétérans à communiquer avec nous pour voir qu'est-ce qui s'applique pour eux, étant donné qu'il y a vraiment une panoplie de services et ça ne va pas nécessairement s'appliquer à tous et chacun de ces vétérans-là. Ma prochaine question est à propos des formalités administratives et la documentation exigée par anciens combattants. Une préoccupation qui semble récurrente au sein de la communauté des médecins est le volume important de formulaires à compléter demandés par Anciens combattants Canada. Ces formalités administratives peuvent se révéler un fardeau important pour le médecin traitant et le vétéran. Auriez-vous quelques conseils avisés pour les médecins sur, premièrement, la nécessité de ces formalités administratives et leur utilité auprès des patients dans le cadre de leurs traitements médicaux, et en deuxième lieu, si vous pourriez nous expliquer le processus de facturation
relatif au temps requis par un médecin pour compléter ces formulaires exigés par Anciens combattants Canada. Oui, donc les vétérans peuvent appliquer pour ce qu'on appelle la prestation pour douleur et souffrance, prestation d'invalidité, comme on a mentionné un peu plus tôt. Donc, c'est un des avantages que les vétérans peuvent bénéficier avec anciens combattants. Donc, c'est une reconnaissance d'une condition qui découle de leur service militaire. Ça peut être une blessure durant leur service, soit en mission ou durant leur service régulier. Et puis, pour pouvoir faire reconnaître cette condition-là, on doit avoir un diagnostic à jour. Donc, ça prend une évaluation d'un médecin qui doit remplir un questionnaire médical. Toute personne qui fait une demande de prestation d'invalidité doit subir un examen médical auprès d'un médecin qui est qualifié. Pour obtenir ces informations-là, c'est sûr qu'Ancien combattant va payer le médecin pour obtenir cette information-là. La politique est disponible en ligne. On va mettre en lien à la fin, en référence, cette politique-là parce que je ne peux pas vous dire un montant exact ou une façon de payer exactement. Et ça va être vraiment selon le besoin, mais il y a vraiment des dispositions qui sont prévues pour ça. Puis les honoraires médicaux doivent être associés à un examen médical ou à des tests qui ont été expressément demandés par le ministère. Donc, normalement, quand un vétéran fait une demande de prestation d'invalidité, il y a une lettre qui accompagne cette demande-là, qui est adressée au médecin, donc qui explique comment procéder et à qui adresser cette facture-là. Et si vous voulez plus de détails aussi au sujet de comment être remboursé, il y a la politique, comme je vous disais, là, que vous pouvez aller consulter. Donc, il y a certaines choses qui ne seront pas remboursées. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller vérifier la politique. Par exemple, si un examen n'a pas été demandé par le ministère et que ça aurait pu être couvert par le niveau provincial parce que la province est le premier fournisseur de services au niveau médical. Dans ce cas-là, ça ne serait pas remboursé. Donc, c'est important de vérifier si ça a été demandé par le ministère et si ça cadre avec les politiques d'anciens combattants avant de procéder à une demande d'un vétéran. Mais généralement parlant, pour une demande de prestation d'invalidité, les frais seront remboursés pour remplir ce formulaire. Je crois qu'il serait rassurant de savoir que les médecins traitants puissent être rémunérés pour leur temps consacré à ces tâches administratives. Pour terminer, est-ce que Anciens combattants Canada est le seul fournisseur de services auquel les vétérans puissent accéder? Donc, en fait, les vétérans ont accès à une panoplie de services en dehors de Anciens combattants Canada. Anciens combattants Canada assure la couverture et assure certains services adaptés à leurs besoins spécifiques, mais ils ont accès à tous les services de santé provinciaux, bien sûr, comme au HIP en Ontario, la RAMQ au Québec, les organismes communautaires locaux. Il y en a qui sont plus adaptés directement pour eux, comme la clinique TSO Royal à Ottawa, mais il y a des cliniques TSO à travers le Canada qui sont vraiment spécialisées en conditions de santé mentale, donc de stress opérationnel. Ils ont une couverture Sun Life aussi, soit quand ils sont retraités des Forces armées canadiennes, ou avec certains bénéfices d'anciens combattants aussi peuvent avoir droit. Donc, ça serait aux vétérans de s'informer avec nous c'est quoi leur accès à une couverture d'assurance Sun Life. Il y a aussi... donc, il y a plusieurs avantages, comme entre autres OSIS aussi, qui est un organisme de pères aidants. Il y a la Légion canadienne, bien sûr, avec laquelle ils ont accès à des services adaptés à leurs besoins. Donc, il y a vraiment une panoplie de services. Puis, selon les régions aussi, qui sont adaptés à leurs besoins, que ce soit au niveau communautaire ou au niveau institutionnel. Merci, M. Dionne, d'avoir été parmi nous aujourd'hui et je vous remercie pour tout le travail que vous et Anciens combattants Canada accomplissez pour soutenir nos vétérans, leurs familles, la communauté militaire, ainsi que tous les membres de la communauté des soignants. Merci beaucoup, ça a fait plaisir. Chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour plus d'informations,
je vous invite à consulter le site web d'Anciens combattants Canada, vétérans.gc.ca. Au revoir.